Après 10 ans de lutte acharnée pour protéger l'humanité, il fut trahi par son maître et ses compagnons, jusqu'à tomber dans l'abîme. Ce n'est qu'alors que vous avez vu clairement leur visage hideux, prêt à échanger votre destin contre 10 ans de paix. Vous avez fait un serment empoisonné dans votre cœur, puisque la protection est inutile, s'il y a une vie après la mort, alors cette vie sera montrée par moi. Lorsque vous avez rouvert les yeux, vous vous êtes retrouvé allongé dans le dortoir. Vous avez l'air hagard. Ce n'est pas l'abîme. Suis-je pas mort? Immédiatement après, vous avez ramassé le téléphone portable brisé au sol et avez jeté un coup d'œil à l'heure, le 4 juin 2025. Ah, je ne suis pas mort. Je suis de retour. Vous avez forcé votre esprit à absorber les souvenirs, juste hier, lors de la cérémonie d'éveil des talents à l'école. Vous venez d'éveiller le talent SC Ombre Sombre, qui vous a accompagné pendant 10 ans. Tu es d'innombrables bêtes, une arme divine contre le ciel. Et ce monde a longtemps été infiltré par des bêtes, seuls les éveillés peuvent les combattre. Votre talent SC est extrêmement rare dans tout le pays du dragon, et entrer à l'académie sacrée est une certitude. Mais juste parce que votre camarade de classe a une famille puissante, vos informations de talent SC ont été falsifiées et recouvertes de poussière. Sans chance, avec ce talent, il n'y aurait probablement jamais de percée. Une forte rancune a de nouveau éclaté dans votre cœur. Puisque l'on m'a donné une chance de recommencer, alors tout ce qui m'appartient, je vais tout le reprendre. Ceux qui m'ont trahi paieront le prix. Vous regardez le téléphone à écran brisé, les sourcils froncés. Dans votre vie précédente, pourquoi étiez-vous si stupide? Simplement sur la base de quelques grands principes des autres. Vous avez facilement abandonné toute haine, écoutant et protégeant ceux qui vous ont blessé. Vous avez ricané. Et, cette fois, je ne le ferai pas. Chu Feng, Lan Bingbing, bande d'ordures. Attendez-moi, le spectacle va commencer. Vous jetez négligemment le téléphone cassé à la poubelle. Vous sortez à grands pas du dortoir. Puisque vous êtes de retour, le chemin de cette vie. Vous allez le choisir vous-même. Vos yeux brillent d'excitation. Un talent est loin d'être suffisant. Dans cette vie, je dois obtenir un double talent unique. Mais pour éveiller 2 talents, il faut trouver le légendaire fruit de l'âme jumelle, grâce à vos souvenirs de votre vie antérieure. À ce moment-là, le fruit de l'âme jumelle devrait être dans le donjon du bâtiment d'à côté, et n'a pas encore été découvert. Immédiatement, tu te précipites chez toi pour prendre l'argent, prêt à partir chez le voisin. Mais lorsque tu ouvres la porte, il n'y a que des meubles brisés et un monstre difforme, mais tu t'en fiches. Inconsciemment, tu ouvres l'oreiller de la chambre, mais tu ne trouves rien. C'est alors que tu te rappelles soudainement. Point que le même jour, dans ta vie antérieure, après avoir été harcelé, tu es rentré chez toi et as découvert que ton portefeuille avait été volé. Il contenait tes dépenses de subsistance pour un mois. Cette fois-là, tu as failli mourir de faim dans la rue. Tu ne peux t'empêcher de ricaner. Ah, sans argent. Point, cette maison n'a aucune valeur. Maintenant, comment obtenir de l'argent pour un billet? Sur ces mots, tu ouvres la porte. Prêt à partir, à ce moment précis, la porte d'à côté s'ouvre en grinçant. Immédiatement après, une voix aigre et méprisante résonne à tes oreilles. Oh, le petit bâtard est rentré chez lui? Tu te retournes calmement. Tu vois une femme forte et corpulente qui porte les ordures. Débarrasse-moi de ces ordures. Elle ne te consulte même pas. Aussitôt les mots prononcés. Point, le sac poubelle est jeté vers toi. Tu fronces les sourcils et l'évites inconsciemment. Instantanément, des saletés nauséabondes se répandent sur la porte de ta maison avec un grand bruit. La femme ne regarde même pas et claque la porte. Après un long silence. Point, tu affiches un sourire étrange. La provision est trouvée. Toc, toc, toc. Tu frappes violemment à la porte d'à côté. Qui est-ce? Tu veux ma mort? La grosse femme ouvre la porte en grommelant. En te voyant, elle pointe immédiatement son doigt vers ton nez et te réprimande. Qu'est-ce qu'un petit bâtard fait chez nous? Va jeter les ordures. Tu lui adresses un sourire étrange. Rien, je viens juste emprunter ta misérable vie. L'instant suivant. Point, sous son regard effrayé, la grande ombre noire derrière toi se lève soudainement. Toi, un petit bâtard a activé son talent? La grosse femme recule en titubant. Le visage terrifié, je te préviens, un surdoué qui s'attaque à un simple mortel. Point, risque d'être recherché. Mais tu fais comme si tu n'entendais rien. Tu fermes lentement la porte à clé. Tu la regardes et lui adresses un sourire amical. Merci pour le conseil. Ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte que tu ne puisses plus dire un mot, pas un son. La lame d'ombre noire de la grande ombre transperce instantanément sa poitrine, laissant un trou béant dans son corps obèse. Tu tombes au sol, regardant le cadavre. Tu ne ressens aucune autre émotion. Seulement une joie sans précédent. Maman, maman. À ce moment précis, un garçon sort de la pièce, regardant sa mère dans une mare de sang. Le visage rempli de terreur. Tu souris et manipules l'ombre noire pour qu'elle s'approche de lui. Bientôt, le silence revient dans la pièce. Après avoir fini, tu sors en tenant l'argent, et à cet instant, ton ombre derrière toi ne cesse de bouillonner. Il n'y a que 2 silhouettes supplémentaires, une grosse et une petite. C'est le pouvoir de ton talent d'ombre, vol d'ombre. Tu peux voler l'ombre de la personne tuée.
Pour ton propre usage. Pas seulement les humains, mais même les ombres des bêtes peuvent être volées. Plus tu voles d'ombres, plus ton talent est fort. Dans ta vie antérieure, tu pensais que ce pouvoir était contraire à l'éthique et tu ne volais jamais d'ombres humaines. Mais maintenant, tu n'as plus aucune hésitation. Tous ceux qui méritent de mourir deviendront tes esclaves d'ombre. Ils ne pourront jamais se réincarner. La mort de cette mère et de son fils ne te touche absolument pas. Après tout, cette mère et son fils t'ont souvent maltraité de leur vivant. Le seul problème est que son mari semble être de l'association de la chasse. L'association de la chasse est l'organisation officielle des transcendants, et aussi le centre de pouvoir le plus important au monde actuellement. Mais cela ne t'inquiète pas du tout. Après tout, dans ta vie antérieure, tu étais déjà un chasseur de rang S de premier plan. Ensuite, tu prends un taxi et vas directement à la gare à grande vitesse. Lorsque tu arrives dans la province voisine en train à grande vitesse, tu te rends ensuite dans un vieux quartier résidentiel, car c'est là que se trouvent les coordonnées du monde ancré de l'espace qui recèle le fruit source jumeau. Il se trouve précisément ici. L'espace sert de moyen par lequel une divinité se manifeste dans la réalité. Ce n'est que lorsqu'il est complètement envahi. Les dieux peuvent réellement envahir. Par conséquent, les humains peuvent en profiter pour entrer dans ces espaces informes et les éliminer, c'est ce qu'on appelle aller en instance. Et là où tu vas maintenant, c'est une instance qui a déjà été terminée. Les dieux à l'intérieur ont déjà été tués. Les trésors ont également été pillés. Cependant, personne ne pourrait imaginer que dans cette instance que tout le monde considère comme un tas d'ordures, se cache en fait une graine. La raison pour laquelle d'innombrables personnes s'y précipitent, bientôt, tu t'es approché d'un immeuble inachevé. Une porte ressemblant à un vortex, incrustée de force dans le bâtiment, à ce moment-là. Plusieurs personnes en uniforme rouge de l'association de la chasse entouraient la porte. L'association de la chasse, tu le dis avec émotion, mais le ton est plein d'ironie, à cause de ces bons coéquipiers qui t'ont trahi. Ce sont tous des membres de l'association de la chasse, ton approche les a immédiatement alertés. Un homme du nom de Yan lui fronce les sourcils et demande « Et, qui es-tu? Que viens-tu faire ici ?» Tu jettes un coup d'œil discret aux anneaux spatiaux sur leurs mains. Cela n'a aucun sens, le donjon ici est déjà terminé, il n'y a plus rien à l'intérieur. Une femme du nom de Wang Yi te rappelle gentiment, tu restes silencieux et ignores tout le monde. Cette fois, Yan lui est complètement énervé, pointe ton nez et te gronde, je ne te parle pas. Es-tu muet? Tu ricanes, ce que je fais ne te regarde pas, connard? Puis ton corps vacille et tu entres directement dans la porte spatiale. Putain. Ce gamin est trop arrogant, allons-y, on va lui donner une leçon. Yan lui se fiche des objections des autres et entre directement à sa suite, Wang Yi voyant cela ne peut que suivre à contre-cœur avec les autres, en même temps, le paysage devant toi s'éclaircit soudainement. Une friche désolée apparaît devant toi, tu sens clairement les trois souffles qui te suivent derrière toi. 2 du premier niveau, 1 du deuxième niveau, 1. Tu laisses échapper un ricanement dédaigneux, ne te dépêche pas de partir, mais reste au niveau de la porte spatiale. Une grande ombre noire s'élève lentement derrière toi, tu le sais parfaitement. Le moyen le plus rapide de gagner de l'argent est de tuer et de voler, et de plus. Les membres de l'association de la chasse sont tous de grands détenteurs de ressources, les anneaux spatiaux sur leurs mains sont ton véritable objectif. Mais agir à l'extérieur équivaut à chercher la mort, une fois que tu as tué des membres de l'association en public. C'est déclarer la guerre à toute l'association de la chasse, cependant, tant que tu entres dans le donjon. C'est différent, après tout, dans le donjon, il est normal que beaucoup de gens meurent. Effectivement, la porte spatiale devant toi fluctue, Yan lui se précipite en jurant. Je vois où tu vas, petit. Mais à peine avait-il fini de parler, ses yeux se sont brusquement fixés. Ce qu'il fixa, c'était une ombre noire incroyablement grande. Tu ne lui laisses absolument aucun temps de réaction. L'ombre porta lentement un coup de poing à sa poitrine. Boum, Yan lui ne s'y attendait pas. Que quelqu'un ose attaquer sournoisement un membre de l'association. Il était complètement pris au dépourvu, et tout son corps fut projeté en arrière. Tu ne lui laisses aucune chance de reprendre son souffle. L'ombre lui assène coup sur coup à la poitrine. En un instant, le sang coule partout. Immédiatement après, ses coéquipiers Wang Yi et Deng Bing sont également entrés. Où est Yan lui? À ce moment-là, Deng Bing semble ressentir quelque chose. Il hurle soudainement, attention, il y a une intention meurtrière. Wang Yi se retourne. Son petit visage devient instantanément livide. La tête de Yan lui est au sol. Elle roule lentement vers lui. Tu sors lentement de l'obscurité, avec un sourire sinistre sur ton visage. Mais Deng Bing réagit en premier et t'affronte immédiatement, les yeux remplis de terreur. Qui es-tu? Tu ricanes froidement, sans répondre. Ton regard dépasse Deng Bing et se pose derrière lui. Une ombre noire se lève lentement. L'alarme retentit dans la tête de Deng Bing. Il se retourne lentement, mais l'instant d'après. Pouf, du sang gicle. La cible de l'attaque de l'ombre n'est pas du tout lui. Mais Wang Yi, à ses côtés. Le sang chaud éclabousse tout le visage de Deng Bing. Il laisse échapper un rugissement de rage. Il frappe immédiatement l'ombre avec acharnement. Qui sait, l'ombre, tel un fantôme,
se transforme instantanément en un nuage de brume noire et disparaît. Deng Bing tranche et frappe sauvagement, mais ne remarque pas l'ombre noire sur le corps de Wang Yi. Elle rampe lentement. Un instant plus tard, le corps de Deng Bing tombe également dans une mare de sang. Ton visage ne montre aucune émotion. Tu retires calmement les anneaux spatiaux des trois. Effectivement. Les ressources sont toujours plus rapides comme ça. Tu n'as aucune interaction avec ces trois personnes, mais tu les tues. Sans avoir besoin d'aucune raison. Parce que dans cette vie, tu dois être sans scrupules. Faire ce que tu veux. Seulement, en ce moment, toi. Point n'est pas encore en mesure de faire ce que tu veux. Selon tes souvenirs, tu arrives devant un talus surélevé. Le ciel est très sombre. Il n'y a que toi dans tout l'espace. Tu n'hésites pas. L'ombre noire derrière toi s'est dressée et s'est instantanément fondue dans le sol, fouillant frénétiquement d'innombrables ruines. Mais après une demi-journée, tu n'as rien trouvé. Ce n'est qu'alors que tu as froncé les sourcils, tu te souviens seulement que c'était sur une petite butte, mais où exactement? Le temps passe minute par minute, tu as fouillé presque toutes les buttes, juste au moment où tu étais sur le point d'abandonner. Tu as finalement trouvé un fruit d'apparence étrange sur la dernière butte, tu l'as trouvé. Ton cœur est rempli de joie, tu le cueilles immédiatement, ce fruit. Une lumière et une obscurité, un yin et un yang, comme des jumeaux malades. Tu éclates de rire, ce sera la première étape de ma vengeance apocalyptique, tu n'hésites pas. Avalant les deux fruits ensemble, en un instant, une douleur immense explose dans ton corps. Tous les os de ton corps craquent, les fruits à l'intérieur semblent vouloir te déchirer en deux, mais tu ris. Cette douleur, comparée à ce que j'ai vécu, qu'est-ce que c'est? Après un temps indéterminé, tu sens que tout ton corps est sublimé, tu te lèves lentement. Tu serres le poing, est-ce le noyau jumeau? Tu sens en toi une moitié d'obscurité. L'autre moitié est vide, et c'est précisément l'étape la plus importante de ton plan, tes yeux sont remplis de folie. Maintenant, il suffit de trouver le deuxième noyau de talent, et je pourrais avoir 2 talents sans précédent. Les armes et trésors apocalyptiques, les trésors célestes et terrestres de ma vie précédente, sont encore inconnus de tous. Dans cette vie, tout sera à moi, tes yeux fixent les ruines. Tes yeux sont remplis d'une haine profonde, attendez, ordure. Je vais bientôt venir vous chercher, selon tes souvenirs, ton esprit. Fais instantanément apparaître d'innombrables informations sur de puissants noyaux, parmi lesquels, il y a celui que tu avais personnellement apporté à Wezi. Cette fille que tu considérais comme ta sœur, celui que tu avais rapporté d'un donjon de niveau S, cependant. En pensant au visage hypocrite de Wezi, il ne reste plus que dégoût et ressentiment dans ton cœur, c'est son noyau nommé œil de perspicacité. Qui a percé tes faiblesses, et c'est pourquoi tu as été facilement attaqué par Chu Feng, ainsi que le dragon de la foudre de l'élon. Le noyau de jugement de Chu Feng, en particulier la lumière sacrée du jugement de Chu Feng, a précisément scellé ton talent d'ombre. Parce que c'est une bête différente qu'il a avalée, une bête différente de type serpent à 4 ailes, avale-le. En quelques années, il est devenu le seigneur des abysses, frère dragon. Tes yeux brillent de ferveur. Dans cette vie, je vais remplacer frère dragon. Avaler cet osseron le plus puissant. Tu as calculé le temps. Il reste encore quelques jours avant cette réalité de donjon. Tu laisses échapper un rictus froid. Justement, profite de ces quelques jours pour régler certaines affaires. La première étape de ta vengeance, commençons par ses bons camarades de classe. Pendant ce temps, dans l'école supérieure extraordinaire numéro 3, le professeur principal Wang Bui a ajusté ses lunettes, les yeux pleins de dédain. Les résultats de l'éveil d'hier sont sortis. Sa voix glaciale retentit. Le talent représente tout. Seul l'éveil du talent donne une chance d'être admis à Saint-YE. Dans notre classe, il n'y en a que 10. Ceux qui n'ont pas éveillé peuvent acheter un osseron, mais ce n'est pas garanti à 100%. Son style a changé, son ton est devenu encore plus acerbe. Quant à ceux qui n'ont ni talent ni argent. Inutile de venir demain. Allez à l'usine au plus tôt et le meilleur retour pour vos parents. Les paroles de Wang Bui ont fait baisser la tête à de nombreux élèves. Elle s'est éclaircie la gorge. La voix s'est soudainement élevée. Maintenant, pour les élèves qui ont éveillé leur talent. Remise des diplômes et des primes. Premier prix, Cheng Binming. Ainsi que le talent d'armure de soldat. Prime de 1,5 million. Deuxième prix. Din Yong, ainsi que le talent Keshan. Prime de 1 million. Troisième prix, Yang Shen, ainsi que le talent de flamme. Prime de 500 000. Cependant, cette liste. Li Hui, à côté, ne s'en souciait pas du tout. Elle n'a pas éveillé son talent, mais en tant que fils de Ligia. Un osseron n'est qu'une petite affaire. Elle croise les jambes et regarde les élèves tristes à côté. Son visage est plein de joie. Une bande de déchets, allait vite casser des briques. Les visages de plusieurs élèves à côté sont instantanément devenus laids, mais ils n'osaient pas réfuter, car offenser Li Hui. Le résultat est le même que le vôtre. Juste à ce moment-là, Wang Lei, le laquais, a levé la prime. Un autre, appelé Kui Ming, baissait également la tête. Dommage qu'il n'ait pas éveillé son talent. Wang Lei, robuste, le visage plein de dédain. Je ne suis pas surpris. Li Hui s'est levé brusquement,
s'est approché de Kui-Ming, et lui a donné une gifle retentissante. L'a directement renversé par terre, déchet. Li Hui lui a craché au visage. Tu te crois capable de jouer avec moi? Si je te revois, je te casse les mains. Après avoir dit ça, elle a donné un violent coup de pied à la tête de Kui-Ming et est partie avec Wang Lei. Ne laissant que Kui-Ming assise par terre, l'âme perdue. À ce moment, Lan Bingbing, qui avait éveillé son talent. Regardant Kui-Ming au sol, elle fronça les sourcils avec dégoût, être camarade de classe avec ce genre de déchets. Pollue tout simplement mes yeux. Ensuite, Ding Yong, le deuxième, était impatient de offrir son prix d'1 million. Merci, camarade Ding. Lan Bingbing a pris la carte bancaire, révélant un sourire magnifique. Ce soir, au paradis sur terre, il y a ma soirée de célébration. Pourras-tu venir? Bien sûr. Ding Yong était excité, son visage ressemblait à celui d'un cochon. Paradis sur terre? Toute la classe a poussé un cri d'exclamation, Lan Bingbing a souri gentiment. Bien sûr, tout le monde peut y aller. Une fille a demandé prudemment. Puis-je y aller? Lan Bingbing a souri encore plus doucement, bien sûr. Tant que les camarades qui ont éveillé leur talent peuvent y aller. Dès que les mots sont sortis. Le sourire de la fille s'est instantanément figé sur son visage, car elle n'avait pas du tout éveillé son talent. Mais Lan Bingbing a déjà quitté la salle de classe sans se retourner. Qui aurait cru qu'à peine sortie de la salle de classe? Elle a jeté la carte bancaire à la poubelle avec un air de dégoût, puis elle a sorti un foulard et s'est essuyé les mains encore et encore, dégoûtant. Les hommes sont vraiment dégoûtants. Il s'est avéré que tout ce qui précédait était un simulacre. Elle a une forte aversion pour la saleté et, comme sa sœur, elle déteste extrêmement les hommes. Si Ding Yong n'avait pas éveillé un talent de niveau 1, capable d'attirer des talents pour la famille, Lan Bingbing ne l'aurait même pas regardé. Sous le camphrier, la nuit tombe, Kui-Ming, seul. Marche dans la rue, l'âme perdue. Autrefois, elle suivait Li Hui pour harceler les camarades, faisant la pluie et le beau temps partout. Mais maintenant, tout a changé. Elle n'est plus le larbin de Li Hui. Et n'ose même plus apparaître devant Li Hui. Et tout cela, parce qu'elle n'a pas éveillé son talent. Kui-Ming avait l'air plein de ressentiment. Talent. Pourquoi Wang Lei peut-elle s'éveiller et pas moi? Elle serra les poings. Non, je dois demander à ma mère de m'acheter le fruit originel. Même si cela nous ruine, je dois éveiller mon talent. Il suffit d'éveiller. 8GE pourrait la reprendre. Quant à l'argent, c'est le problème de ses parents. Inconsciemment, Kui-Ming s'était déjà engagée dans une ruelle. À ce moment-là, elle sentit un frisson dans le dos. Elle se retourna brusquement. La ruelle était vide. Étrange. Cependant, quand elle se retourna à nouveau, une silhouette apparut soudainement devant elle. Kui-Ming eut une frayeur, mais après avoir vu clairement ce visage. Zhang Yuan, que fais-tu ici? Tu n'en as pas assez reçu? Tes blessures au visage ne sont pas encore guéries, et toi tu fixes Kui-Ming, avec un sourire étrange. Et, je t'ai trouvé. Kui-Ming sent que toi, devant elle, est complètement différent d'avant. Avant, tu étais comme une souris voyant un chat. Maintenant, tu oses venir volontairement. C'est bien aussi, tu te livres toi-même. Kui-Ming était justement ennuyée de ne pas savoir où évacuer sa colère. Elle allait immédiatement s'avancer. Cependant, la seconde suivante, une ombre noire et imposante s'éleva soudainement derrière toi. Cette ombre noire obscurcit le ciel et avala instantanément toute la lumière. Les yeux de Kui-Ming se remplirent instantanément d'horreur. Comment ton talent peut-il être si puissant dès l'éveil? Il ne s'attendait pas à ce que tu viennes de t'éveiller. Et que tu puisses invoquer une ombre noire aussi solide. Tu tapotas l'ombre noire à tes côtés, avec un sourire sinistre. Tout cela, c'est grâce à vous. En ce moment, tu apprécies énormément cet instant. Cours. Il ne restait que ce mot dans l'esprit de Kui-Ming. Mais à peine s'était-il retourné qu'il fut saisi à la tête par l'ombre noire et soulevé de force. Aïe! Lâche-moi. Kui-Ming se débattait avec terreur. Mais cette grande main était comme un étau d'acier. Serrant fermement sa tête. Tu t'approchas lentement de lui et demanda sans te presser. Dis-moi vite où est Li Hui maintenant. Li Hui? Je ne sais pas. Il est chez lui. En entendant cette réponse, tu secouas la tête. C'est bien dommage. Réponse incorrecte. Tu étais déjà allé chez Li Hui auparavant. N'ayant pas trouvé Li Hui, c'est au tour de Kui-Ming. L'instant suivant. L'ombre noire saisit une main de Kui-Ming, puis la serre violemment. Ah! Tu poses à nouveau la question, d'une voix glaciale. Je te le demande encore une fois. Où est Li Hui maintenant? Kui-Ming s'effondre complètement. Je vais te le dire. Je te le dis, il est au paradis sur terre. Lan Bingbing y organise un dîner ce soir. Seuls les éveillés ont été invités. Li Hui est le deuxième jeune maître de la famille Li. Il est là. Tu lui écrases la tête. Le cri s'arrête brusquement. Paradis sur terre, hein? Tu te sens un peu dépassé. Cet endroit est une organisation de transcendants de premier plan. Il y a beaucoup d'experts de rang 3 et 4. Avec ta force actuelle de rang 2, il n'est pas facile d'assassiner discrètement sur leur territoire. Tant pis, laisse-le tranquille pour aujourd'hui. Tu n'es pas pressé. Par prudence, il faut d'abord augmenter sa force. De plus,
Ce ne sont que des amuse-gueules. Le plat de résistance de Chu Feng et Lambingxi est encore à venir. Mais, Lambingling, tu te souviens de ce nom? Est-ce la sœur de Lambingxi? Dans ta vie antérieure, Lambingxi n'a jamais mentionné qu'il avait une sœur. Tu laisses échapper un rire moqueur. Lambingxi. Alors tu te méfiais de moi depuis le début. Ensuite, tu réfléchis à la situation actuelle. Le moyen le plus rapide d'augmenter ta force est d'utiliser le talent d'ombre pour obtenir plus d'ombre. Plus tu as d'ombre, plus ton talent d'ombre est fort, même sans augmenter ton rang. Tu peux facilement tuer des transcendants de rang supérieur. À ce moment-là, tu te souviens soudainement d'un endroit. Du côté de l'académie, il semble qu'il y ait un donjon de bêtes étranges. Les bêtes à l'intérieur ne sont pas de haut niveau. C'est parfait pour toi en ce moment. Aussitôt, tu prends ta décision. Sans la moindre hésitation. Cependant, tu ne veux absolument pas empêcher cela. Qu'importe la destruction. Tout cela ne te concerne pas. Tu veux même y alimenter le feu. Simplement parce que dans ta vie antérieure, les personnes que tu as protégées au péril de ta vie. Mais ils t'ont traîtreusement poussé dans l'abîme. Alors cette fois, laisse ces soi-disant héros aller sauver le monde. Et cette fois, tu vas complètement détruire ce monde pourri. Afin de voler plus d'ombre pour améliorer encore ta force, tu es maintenant arrivé à l'extérieur de la grotte, où il y a une foule immense. Des étals sont partout, toutes sortes d'équipements et d'élixirs remplissent la vue. Tu n'as pas répondu, tu l'as juste regardé fixement avec des yeux froids. La fille a la chair de poule à cause de ton regard, elle se retourne et veut s'enfuir, mais la seconde suivante. Tu as déjà attrapé son bras. Donne-moi les choses. La fille est parcourue d'un frisson. Son regard est paniqué. Je ne comprends pas ce que tu dis. Sans dire un mot, tu la fouilles directement. En voyant cela, la fille crie désespérément vers la foule, à l'aide. Quelqu'un veut me faire du tort. Ce cri a instantanément enflammé toute la foule. Les regards de tout le monde arrivent comme des épées. En plein jour, tu oses être si arrogant. Un grand homme intimide une petite fille, quelle compétence. Ensuite, les gens de l'association de la chasse se sont également précipités sur les lieux. Mengji, à leur tête, t'a jeté un coup d'œil avec un visage plein de dédain. Petit, tu es plutôt arrogant. Tu oses faire des histoires devant moi. Dès que les mots sont tombés, le jeune maître Zhang de la famille Zhang, Zhang Bowen, s'est avancé. Petite sœur, n'aie pas peur. Frère est là pour te protéger. Il a immédiatement protégé la fille derrière lui. Ensuite, il t'a regardé fixement. La fille a regardé Zhang Bowen avec un visage plein d'adoration. Frère, merci. Cette personne m'intimide. Mengji s'est dépêché de s'avancer pour flatter. Jeune maître Zhang. Ce genre de déchet social, laissez-nous nous en occuper. Zhang Bo avait un visage plein de droiture. Comment Zhang Bo, en tant que premier génie de l'académie Mingang, peut-il faire les choses sans se soucier des conséquences? Et, petit, comment t'appelles-tu? Tu ne sais pas que c'est moi, Zhang Bo, qui protège cet endroit. Cette petite fille t'a même jeté un sourire sarcastique. En regardant Zhang Bo qui jouait la comédie devant toi, tu as ricané. Mes affaires ne se prennent pas comme ça. Tes doigts bougent à peine. L'instant d'après, une ombre noire étrange de 3 mètres de haut s'élève du sol derrière toi. Maudit. Zhang Bo sort directement une longue épée argentée de son anneau spatial. Pouvoir mourir sous l'épée de sang argentée est un honneur pour toi. À peine ces mots prononcés. Il lève son épée et la tranche vers l'ombre noire. Mais l'instant d'après, cette épée de sang argentée point est fermement saisie par l'ombre noire, immobile. Quoi? Zhang Bo est immédiatement terrifié. Il essaie désespérément de retirer l'épée, mais découvre que la force est comme un étau qui le verrouille. Le visage de Zhang Bo change brusquement. Il s'apprête à parler. Point mais tu ne lui en donnes pas l'occasion. Avec un bang, l'ombre noire lui assène un coup de poing. Directement sur son visage, l'envoyant voler. Toutes les personnes présentes sont bouche bée. C'est le premier génie de l'académie Mingang, terrassé en un seul coup par un inconnu. Et ton ombre noire ne s'arrête pas. Elle avance d'un pas lourd. Point et s'approche lentement de la jeune fille. À ce moment-là, la jeune fille est déjà terrifiée. Elle tremble de tout son corps, et un liquide fétide coule même sous elle. Au même moment, Mengji aide rapidement Zhang Bo, dont la moitié du visage est fortement enflée. Zhang Bo l'invective violemment. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-moi cette bête. Je vais le faire souffrir jusqu'à la mort. En entendant cela, Mengji essuie sa sueur froide et emmène immédiatement quelques chasseurs. Ils t'encerclent avec un air féroce. Mais ton ombre noire ne fait pas attention à eux. Après avoir fouillé le portefeuille de la jeune fille, point elle lui donne une gifle sans pitié, l'envoyant voler. La jeune fille tombe au sol comme une poupée de chiffon, luttant pour survivre. En voyant cette scène, les visages de la famille Yang qui accompagne Zhang Bo changent. Sœur Bai, dépêchons-nous d'agir. Mais la jeune fille en blanc ne bouge pas. Elle envoie simplement l'oncle Feng à ses côtés examiner les blessures de la jeune fille. En un clin d'œil, d'innombrables personnes t'encerclent. Parmi eux, il y a des transcendants du 3e niveau. Mais tu t'en fiches complètement. Tes yeux fixent plutôt leurs anneaux spatiaux. Soudain,
Sous les regards effrayés de la foule, 3 autres ombres noires de taille différente se dressent lentement derrière toi. Quoi? Il y en a encore d'autres? Tout le monde est stupéfait. Meng Ji rugit à ses coéquipiers, ce gamin n'est pas simple, attaquons ensemble. Tu fronces légèrement les sourcils, la situation est un peu défavorable. Tu n'as que 7 ombres noires au total. Mais le nombre d'ennemis autour augmente. Alors une idée te vient à l'esprit. Tu connais bien la topographie de la grotte. Tu peux justement utiliser la topographie pour les vaincre un par un. Une fois décidé, tu n'hésites plus, tu te retournes et te précipites dans la grotte. Pas bon. Il va entrer dans le donjon, arrêtez-le vite. Une exclamation retentit dans la foule. Instantanément, un transcendant de niveau 3, avec un rictus dédaigneux, se tenait sur ton chemin inévitable. Mais la seconde suivante, le sourire sur son visage se figea instantanément. Ta silhouette est comme un fantôme. 5 copies identiques apparaissent inexplicablement dans la nuit. Leur attaque. L'une des images rémanentes n'a rien touché. Il ne restait qu'un nuage d'énergie noire semblable à une ombre dans la paume. Comment est-ce possible? Quand il se retourne, tu as déjà emmené toutes les ombres noires. Disparu dans la porte dimensionnelle. Déchet, déchet. Zhang Bo pointa avec colère. Le nez de ce transcendant de niveau 3, en hurlant. L'homme était furieux. Mais n'osa pas réagir, il se contenta de grogner et de se détourner. À ce moment-là, Meng Ji s'approcha. Jeune maître Zhang, ne vous fâchez pas. Il est entré dans le donjon. C'est un prisonnier dans une urne. Il ne peut pas s'échapper. Tu as raison. Allons-y, entrons ensemble. Zhang Bo sourit méchamment. Aujourd'hui, il voulait à l'origine se montrer devant Beshi, mais il a complètement perdu la face. Il te hait déjà jusqu'à la moelle. Cette haine ne cessera pas. Mais Meng Ji hésita. Il pouvait voir que tu n'étais pas facile à provoquer. Ces ombres étranges, dans la grotte sombre, seront encore plus difficiles à prévenir. Comment? Mes paroles ne servent plus à rien? Le visage de Zhang Bo s'assombrit instantanément. Non, non, je n'ose pas. Meng Ji céda instantanément. Parce que la famille Zhang occupe également une place dans l'association de chasse. Si on l'offense, il ne faut plus penser à survivre à City. Impuissant, il ne pouvait que suivre Zhang Bo. Se précipiter ensemble dans la grotte. Au même moment, de l'autre côté, la famille Yang regardait la jeune fille au sol, le visage rempli d'inquiétude. Feng Gran. Comment va-t-elle? Feng Gran lui a donné une pilule verte et a soupiré. Sa vie est sauve, mais elle risque d'être dans un état végétatif. Pour une étrangère, sacrifier une pilule aussi coûteuse, Feng Gran ne pouvait s'empêcher d'avoir un peu de peine. Un état végétatif. Les beaux yeux de la famille Yang étaient remplis de colère. Elle a soudainement regardé Tante Beshi. Mademoiselle. Les sourcils de Tante Beshi se sont également légèrement froncés. Qu'un transcendant agresse une personne ordinaire est une violation majeure de l'association. On voit à quel point vous avez été cruel. Vous ne les considériez pas du tout comme des êtres humains. Tante Beshi s'est soudainement levée. Feng Gran, entrons aussi. Si on la voit. Ne soyez pas indulgents, ramenez-la directement à l'association. Mais l'expression de Feng Gran était extrêmement complexe. Parce qu'elle a menti à Tante Beshi. Les os du corps de la jeune fille étaient presque brisés, mais il ne s'agissait que de maintenir un souffle de vie. Si on veut mourir, c'est inévitable. Et à ce moment-là, toi. Tu es déjà dans la grotte de la gourmandise. Ici, c'est noir comme la nuit, et les ouvertures sont variées. Le terrain est extrêmement complexe. Si c'était quelqu'un d'autre, il mourrait sans carte. Cependant, tu regardes l'obscurité devant toi, mais tu n'as aucune inquiétude. Cette grotte de la gourmandise. Tu es venu ici au moins une centaine de fois. Tu connais chaque centimètre de cette terre mieux que n'importe quelle carte. Tu as jeté un coup d'œil derrière toi. Effectivement, Zhang Bo a rattrapé son retard avec Meng Ji et quelques autres. Tu as regardé les 3 ouvertures devant toi, et un sourire étrange est apparu au coin de ta bouche. Tu es entré silencieusement dans celle de gauche. Meng Ji a rapidement rappelé, Zhang Bo, ce gamin est allé par là. Poursuivez-le. L'expression de Zhang Bo était sombre. Il a immédiatement suivi. Attends que je t'attrape, je vais te donner une leçon. Un silence de mort régnait dans la grotte. Mais alors que les quelques personnes poursuivaient, le bruit des pas devant a soudainement disparu. Que se passe-t-il? Il a disparu. Soyez prudents. Alors que les 3 scrutaient prudemment les environs. Alors qu'ils avançaient lentement, ils n'ont absolument pas remarqué une grande ombre noire et sombre, se dressant tranquillement derrière eux. Meng Ji, qui était à la traîne, a juste senti un frisson dans le dos. Inconsciemment, il vient de tourner la tête, et une jupe noire s'est instantanément agrandie devant ses yeux. Tu ne lui as laissé aucune chance de réagir, frappant avec une attaque d'énergie spirituelle directement. Bang! Meng Ji a été instantanément projeté en arrière, son corps s'écrasant lourdement contre le mur. Quoi? Votre attaque soudaine a pris les autres au dépourvu. Duan et Wu Feng ont réagi les premiers, l'épée longue grès dense tranchant vers l'ombre derrière eux. Zhang Bo n'était pas en reste. L'épée Silver Blood dans sa main brillait froidement. Il rugit, flux d'eau. Un courant d'eau enroula instantanément son corps, rendant l'épée Silver Blood encore plus tranchante. Pris au dépourvu.
La poitrine de l'ombre a été directement transpercée par l'épée Silverblood. N'hésitez pas. Combattez rapidement et décisivement. Zhang était ravi de voir qu'il pouvait percer la défense. Ses mains volaient, l'épée sortant comme un dragon, le flux d'eau d'énergie spirituelle recouvrant instantanément tout le corps de l'ombre. L'ombre s'est effondrée sur place. Cependant, avant qu'il n'ait eu le temps de se réjouir, personne n'a remarqué qu'une autre ombre était apparue silencieusement derrière Wu Feng, vers sa tête. Ses deux mains se sont refermées violemment. Bang! La tête de Wu Feng a instantanément explosé. Fou! Duanlé est devenu rouge de rage. Mais juste à ce moment, une lance d'ombre sifflant a percé l'air. Swish! Duanlé n'a pas pu esquiver à temps. Sa poitrine a été instantanément transpercée. Tout son corps a été emporté par la lance, cloué au mur de terre. Le pouvoir des ténèbres a instantanément corrodé tout son corps. Zut! Zhang Bo avait la chair de poule. Des sueurs froides coulaient. En un instant, Meng Ji et les deux autres sont tous morts ici. Cette personne n'est certainement pas un transcendant ordinaire. Sa voix tremblait. Qui êtes-vous à la fin? Se pourrait-il que vous soyez un membre de la curie? Tu as ricané froidement. Sortant lentement des ténèbres. Quand Zhang Bo a vu que c'était toi qui sortais seul, la peur sur son visage s'est instantanément transformée en joie frénétique. Il s'est précipité en avant avec son épée. Ah! Tu es même venu te suicider. IOT. Cependant, face au éclat froid de l'énergie spirituelle déchaînée, ton humeur n'a pas fluctué le moins du monde. Tu restais immobile, dans ta main. Une dague transformée par une ombre noire est apparue sans qu'on sache quand. Tu as levé le bras. Chac! La lame cachée dans ta main a facilement bloqué sa force. Quoi? C'est impossible. Zhang Bo était horrifié, tu étais impassible. La lame ombre remonte brusquement, la puissante force tranche instantanément son épée de sang caché, tu ne t'arrêtes pas un seul instant. La vitesse est si rapide, la lame ombre tranche le bras de Zhang Bo avec un angle extrêmement sournois. Comme coupé du tofu, son bras entier tombe brutalement. Ah! Zhang Bo regarda avec incrédulité l'obstacle disparu, reculant désespérément, tes yeux sont sans la moindre ondulation. Une silhouette passe, ne laissant qu'une image rémanente sur place, en un clin d'œil. Une autre ligne de sang jaillit, son autre bras tombe aussi lentement. Ah! Les vestiges ravagés veulent détruire toute la caverne, ma main. Ma main, Zhang Bo regarde son épaule vide, reculant avec une peur extrême. Tu t'approches lentement de lui, le ton extrêmement froid, tu n'aimes pas tant te faire remarquer? Allez, fais-en un autre pour moi, en regardant ton visage froid. Zhang Bo était terrifié, s'agenouillant précipitamment pour supplier grâce, j'ai tort, je n'aurais pas dû me faire remarquer, je t'en prie. Ne me tue pas, je suis le jeune maître de la famille Jagne, je peux te donner beaucoup d'argent. Je te garantis que pas un seul mot ne sortira sur ce qui s'est passé aujourd'hui, mais... Avant qu'il ait fini ses supplications, l'instant suivant, la lame ombre dans ta main s'est enfoncée dans sa tête, ses yeux s'écarquillèrent, l'incrédulité se lisant encore sur son visage. Qui aurait cru que le jeune maître de génie de la famille Jagne mourrait ici comme ça? À ce moment, un bruit soudain est venu de l'ombre à côté, tu n'as pas hésité le moins du monde. Tu as directement sorti la lame ombre, et la lancé violemment, un cri misérable s'est fait entendre. Tu t'approches pour voir, une trace de surprise a éclaté sur ton visage, il n'est pas mort. Celui au sol est Meng Ji, son bras a été transpercé par la lame ombre, fermement planté dans le sol. Son visage est rempli de terreur, il a vu clairement la scène où tu as tué 3 personnes en quelques secondes. Impossible à vaincre, absolument impossible à vaincre, il ne comprend pas. Tu n'es qu'un échelon 2, dans un moment désespéré, il a utilisé son talent pour sauver sa vie. Sans surprise, mais ce n'est que ça. Tu as dit froidement. Si tu avais fait semblant d'être mort, tu aurais peut-être réussi à t'échapper. L'association de la chasse ne te laissera pas partir. Meng Ji savait qu'il ne pouvait pas échapper à la mort, il ne pouvait que lancer un regard noir à l'association de la chasse. Tu as ri doucement. Ne t'inquiète pas, ils viendront bientôt te rejoindre. À peine les mots prononcés, l'ombre derrière toi s'est instantanément agrandie, l'enveloppant à nouveau. Entre hésitation et retour au calme, tu ne t'inquiètes absolument pas de l'association de la chasse. La disparition de quelques personnes dans le donjon ne dérangera personne, mais Zhang Bo, l'héritier de la famille Zagne. C'est un peu gênant. Tu as grogné froidement. S'il remonte vraiment jusqu'à moi, alors la famille Zagne n'aura plus besoin d'exister. Tu as vérifié une fois. Après avoir confirmé que les quelques personnes étaient complètement mortes, tu as ensuite enlevé les anneaux de stockage de leurs mains. Puis, tu t'es lentement approché du cadavre de Meng Ji. Tu as agité la main, et une ombre de la même taille et corpulence que Meng Ji. Point s'est levé de son cadavre. Cette ombre n'avait pas de traits. Elle semblait sainte au plus haut point. Deuxièmement, une scène incroyable s'est produite. Une couche de tuca solide recouvrait également cette ombre. Tu as été stupéfait sur le coup. Puis tu as éclaté de rire. Ah, c'est donc ça. C'est donc ça. Tu as enfin tout compris. Je me disais pourquoi ce vieil homme. Point ne voulait pas que je pille les ombres des gens. C'est donc ça. Ton vol d'ombre. Point ne se contente pas de voler les ombres,
il peut aussi voler les talents des utilisateurs de super pouvoirs. Mais ce qui est risible, c'est que dans ta vie antérieure, tu as vraiment cru les paroles de ce vieil homme. Il a dit que ça nuisait à la moralité humaine, et tu n'as vraiment volé l'ombre de personne jusqu'à ta mort. Ce n'est que maintenant que tu comprends que ce vieil homme ne m'a jamais fait confiance depuis le début. Il te considérait uniquement comme un outil. Pas étonnant qu'il t'ait poussé comme chair à canon sans hésiter. Ce n'était rien d'autre qu'un complot prémédité. Quand tu penses aux talents de ta vie précédente, aux événements futurs, tout prend son sens maintenant. C'est ce vieil enfoiré. Il a utilisé son talent pour voir ton avenir. C'est pourquoi il t'a délibérément guidé, te faisant un lavage de cerveau constant. Mais toi, ce n'est qu'au moment de tomber dans l'abîme que tu as soudainement réalisé. Tu as ricané. Maître, mon bon maître, je me demande si dans cette vie, tes yeux de chien pourront encore me percer à jour. Tu regardes l'homme en noir vêtu d'une carte de prisonnier devant toi, un sourire fou se dessine au coin de tes lèvres. Maintenant, je suis aussi curieux de voir comment sera mon avenir. Maintenant, tu sais. La véritable utilisation de vol d'ombre. Tu peux complètement t'approprier tous les talents de tous. À ce moment-là, une seule personne est une armée. Une armée de surpassés composée d'innombrables talents. Tu es impatient de voler immédiatement toutes les ombres des trois autres, instantanément. Ta force monte en flèche. Non seulement tu as 3 ombres noires ordinaires, mais tu obtiens également 4 ombres noires de surpassé. Avec ta propre ombre, maintenant, tu possèdes pas moins de 8 ombres. Mais très vite, tu as découvert un inconvénient, l'ombre d'un surpassé. Une fois dispersée, elle disparaît à jamais. Tu dois l'utiliser avec prudence. Tu évalues ta force. Maintenant, en dessous du 4e rang, presque personne ne peut me battre en duel. Tes yeux brillent d'un éclat froid. Mais ce n'est pas encore suffisant. Ensuite, tu as jeté ton dévolu sur les 4 anneaux de stockage dans ta main. Pilule de jade spirituelle. Pas mal. Tu sors une pilule de jade spirituelle et la mets dans ta bouche sans réfléchir. Instantanément, une énergie fraîche se déverse dans tes membres. Cette pilule de jade spirituelle est d'une grande aide pour les surpassés de Baran. Dommage qu'il n'y en ait qu'une seule. Ensuite, tu avales les quelques dizaines de pilules de rupture de difficulté. Avalées directement, elles peuvent nettoyer la moelle osseuse et améliorer le talent. La signification la plus importante est qu'elles peuvent éliminer toutes les impuretés du corps. Cela signifie que tu peux avaler d'innombrables pilules inutiles et améliorer ton rang le plus rapidement possible. Tu calcules rapidement le temps. La plus récente larme de lapis lazuli apparaîtra dans le donjon de niveau pierre originel dans 10 jours. Ton plan est déjà formé. Après avoir obtenu le fruit originel du dragon oblique, tu iras récupérer la larme de lapis lazuli. Cependant, ce donjon de niveau n'est pas simple, il y a aussi une bête aux 7 jonctions à l'intérieur. N'a pas encore été perturbé. Donc, tu dois dans les 10 jours passer de 2 jonctions à 4 jonctions pour avoir une chance de te battre. Tu ramasses l'épée de sang d'argent sur le sol. Tu la pèses dans ta main, un peu fronçant les sourcils. Comparé à l'épée, tu préfères utiliser un sabre. Mais cette épée de sang d'argent est pas mal. Pour l'instant, elle fera l'affaire. À ce moment, tu penses à ton véritable sabre. C'est parfait. Mais il est toujours dans le donjon de niveau SSS du Mont Quinlin, qui n'a jamais été conquis, et il y a même un roi de première main là-bas. C'est extrêmement dangereux. Pour l'instant, c'est encore hors de ta portée. Dans ton esprit, tu connais aussi d'innombrables herbes spirituelles et armes du futur. Fruits spirituels. Mais les donjons où ils se trouvent, soit ne sont pas encore apparus, soit sont trop puissants. Cependant, tu n'as qu'une seule pensée en tête. Ces choses finiront par m'appartenir. Après avoir dit cela, tu te diriges vers le fond de la grotte. Et juste à ce moment, à l'entrée de la grotte, le groupe de la famille Yang se regarde, perplexe. Où est Zhang Bo et les autres? La famille Yang regarde l'obscurité vide, ne comprenant pas. Ne se sont-ils pas précipités trop vite dans la grotte? Mais la seconde suivante, le visage de Feng Gran se fige. Mademoiselle, faites attention. Je sens une odeur de sang. Et c'est frais. Cela doit être récent. Un mauvais pressentiment envahit instantanément le cœur de Beishyi. Il tourne immédiatement la tête. Oncle Feng, as-tu pris la carte? Feng Gran lui tend immédiatement une carte. Beishyi jette un coup d'œil. Une bête de première main de 2e et 3e jonction. Allons-y. Prenons ce chemin à droite. Après avoir dit cela, il emmène son groupe dans l'obscurité. Au même moment, tu marches dans la grotte pendant un temps inconnu. Le champ de vision devant toi s'élargit progressivement. Dans l'obscurité devant, on entend faiblement le rugissement terrifiant d'une bête. Tes yeux brillent. Tu murmures dans ton cœur. En passant cette grotte, je devrais arriver. Juste à ce moment, tu esquisses un sourire. Une ombre noire. Vous vous levez lentement et entrez dans l'obscurité devant. Une créature noire, de la taille d'une fourmi, s'approche, l'ombre à 3 jonctions. Sa défense est incroyable, un utilisateur de SC ordinaire ne peut même pas la percer. Votre expression reste inchangée, sans la moindre hésitation. 2 autres ombres se lèvent derrière vous, celles de Meng Ji et Zhang Bo. L'instant suivant,
La surface de l'ombre de Meng-Ji est illuminée par l'éclat d'une armure jaune antique. Et sur le bras de l'ombre de Zhang Bo, l'eau tourbillonne. Les deux ombres n'hésitent pas. Elles s'avancent instantanément, l'eau se transformant en une épée acérée, tranchant rapidement vers l'ombre à 3 jonctions. Dans un éclat, l'épée d'eau se désintègre instantanément, incapable de percer sa défense. Vous froncez les sourcils. La défense de cette ombre à 3 jonctions est vraiment incroyable. Elle peut même bloquer l'attaque d'un utilisateur de SC à 4 jonctions. Comptez uniquement sur les ombres. On ne peut pas percer sa défense. Mais vous n'êtes pas inquiet du tout. Vous savez pertinemment que la faiblesse du talent ombre au début est votre propre condition physique. Elle n'est pas beaucoup plus forte que celle d'une personne ordinaire. C'est pourquoi vous devez obtenir l'ombre du dragon maléfique. Un corps physique extrême associé à une ombre étrange suffit à vous donner confiance pour affronter seul le monde entier. À ce moment, l'ombre est irritée. Elle pousse un rugissement, son corps massif arrive soudainement, à une vitesse incroyable. Ses fausses pinces dures heurtent violemment l'ombre qui l'a attaqué tout à l'heure. Cependant, vous aviez déjà tout prévu. L'ombre de Meng-Ji, recouverte d'une armure de fer, ne recule pas, mais avance. Elle fonce de face. Boum! Un grand bruit retentit. Tout l'espace souterrain tremble. L'ombre a en fait repoussé l'attaque de l'ombre. Immédiatement après, un autre flux d'eau arrive, d'innombrables flux d'eau s'écoulent directement dans les yeux de l'ombre. Mort. La vision de l'ombre est instantanément bloquée, elle pousse un rugissement de colère. Juste à ce moment, l'ombre de Meng-Ji saisit l'opportunité et heurte violemment le côté de l'ombre. L'immense corps de l'ombre chancelle et est violemment projeté contre le mur. L'instant suivant. Avec un éclair dans les yeux, une lance d'ombre se condense dans sa main. Tu ne comprends absolument pas son faux sourire déterminé. Au contraire, la lance d'ombre est plus la tête de l'ombre noire dans la série. Avec un bruit sourd, des éclaboussures de sang volent. Ce faux sourire déterminé. Point devant la lance, comme rien, comme enfoncer un tofu, transperce instantanément. C'est le pouvoir de la lance d'ombre, ignorer la défense, sauf la lumière sacrée. L'ombre s'infiltre partout. Avec la distance, l'ombre noire tombe impuissante. Un pouvoir pur. Point se déverse dans ton corps. Tu n'hésites pas le moins du monde, sans expression. Respire toujours régulièrement. C'est bien une méthode de méditation, et qui plus est, capable. Dans le combat. Méditation. Méditation Shura. C'est la seule, capable. Dans l'opération. Point de reconstituer l'énergie spirituelle. Dans ta vie antérieure, tu as. D'un donjon de rang S. Point obtenu ce livre de technique. D'une valeur inestimable. Son seul défaut. Point est que la vitesse d'amélioration n'est pas rapide. Mais cela, pour toi. Point n'est absolument pas un problème. Parce que tu peux utiliser simultanément 2 méthodes de méditation. Le combat utilise la méditation Shura. L'étude utilise la méditation de dévoration. Dans la méditation. Point tu deviens plus fort presque à chaque instant. Tu as une prémonition que tu ne tarderas pas. Point à percer le 3e rang. Et toi, tu fronces les sourcils. Simplement. Point la vitesse à laquelle on tue les monstres est encore trop lente. Ton défaut actuel. Point est très évident. S'il n'y a pas de transcendant approprié, ton ombre manquera. Point de moyen de tuer mortel. Cependant, ce problème. Point cessera bientôt d'en être un. Tu agites simplement légèrement la main. L'instant suivant. Point une ombre noire identique à l'ombre de distance, se lève en fait du cadavre. Le même faux fusil dur. La même aura de 3e rang. Très bien. Tu regardes cette scène et souris joyeusement dans ton cœur. Ton talent d'ombre. Point augmente de façon exponentielle. De plus, il n'y a pas de limite supérieure. Plus tu chasses de bêtes féroces, plus ta légion d'ombre est forte. Plus la vitesse à laquelle on tue les monstres est rapide. Un cycle parfait et vertueux, c'est pourquoi on possédait autrefois une armée innombrable de bêtes de l'ombre. Si ton corps n'avait pas été attaqué par surprise, tu n'aurais même pas eu besoin de te montrer. Pouvoir défier toute l'association de la chasse seule, et en cette vie. Ton armée d'ombre ne contiendra pas seulement des bêtes, mais aussi d'innombrables super-vilains humains. HEI, tu ne peux plus retenir l'excitation dans ton cœur et tu laisses échapper un murmure. Mes chers coéquipiers, vous devez m'attendre. Les mots tombent. Tu continues à marcher vers les profondeurs de la grotte. Tu tues des chauves-souris fantômes et utilises leur détection ultrasonique. Interdit d'entrer dans la grotte la plus profonde. Cependant, au moment où tu pénètres dans l'espace, d'innombrables yeux rouges sang se braquent immédiatement sur toi. Non seulement tu n'as pas peur, mais au contraire, les coins de ta bouche se relèvent. Très bien. Immédiatement après, 9 ombres noires de différentes tailles s'élèvent lentement derrière toi. Cette terrifiante ombre géante est bien présente. Tu donnes un ordre. Alors, commençons. Instantanément. D'innombrables bêtes de 2e et 3e rang hurlées se jettent sur ton armée d'ombre. En même temps. Tu tiens aussi l'épée de sang d'argent et moissonnes les faibles bêtes dans l'obscurité. Un massacre dans la grotte de la gourmandise. Commence ici. D'innombrables bêtes tombent. Leurs ombres se relèvent de leurs cadavres. Dans la disparition et la condensation, le nombre de ton armée d'ombre ne diminue pas, mais augmente. Bien que les ombres de ces super-vilains ne puissent pas être ressuscités. Disparaissent à jamais.
Mais tout cela en vaut la peine. Peu de temps après, toutes les bêtes sont anéanties. À cet instant, le nombre de ton armée d'ombre atteint un niveau terrifiant. Ombre de bêtes de deuxième rang, 60 au total. Ombre de bêtes de troisième rang, 20 en appoint. Avec cette armée, tu pourrais même épuiser à mort un super vilain de cinquième rang. De plus, ton niveau s'élève également en flèche. Arrivant à la fin du troisième rang, à un cheveu du quatrième rang. Il faut savoir. Le plus fort d'une petite ville n'est qu'au quatrième ou cinquième rang. Et tu n'as mis qu'une seule journée. Ce matin encore, tu étais une faible personne nouvellement éveillée, victime d'intimidation. Tu ris intérieurement, maître, tu ne t'y attendais pas, hein? Le niveau que tu as atteint en 3 ans, je l'atteins en un seul jour. Avec ta force actuelle, tu peux tout à fait aller te venger de Chu Feng et des autres. Tu sais très bien que Chu Feng et les autres doivent être à l'Académie Sainte maintenant. Mais l'Académie Sainte est hors du commun. Presque tous les transcendants de haut niveau en sont issus. De plus, les forces derrière ces personnes ne doivent pas non plus être sous-estimées. Tu décides de prendre ton temps. Après tout, ce qui ne te manque pas, c'est le temps. À ce moment précis, l'ombre de ton mari fantôme, que tu avais envoyé en éclaireur, revient lentement. Grâce à la connexion mentale avec l'ombre, tu vois tout ce qu'elle a vu. Tu esquisses un sourire. Herbe de l'Underworld. C'est une herbe toxique, et c'est aussi l'ingrédient principal pour fabriquer la pilule de l'Underworld. Dans ta vie antérieure, la pilule de l'Underworld était une pilule toxique célèbre. Une fois ingérée par erreur, elle transforme en un monstre difforme irréversible. Tu sais cela parce que dans ta vie antérieure, tu n'étais pas seulement un homme fort, mais aussi un alchimiste de haut niveau. Dans les temps modernes, être alchimiste est très rentable. C'est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent. Tu as immédiatement un plan pour gagner de l'argent. Cependant, un problème fatal se pose. Tu n'as absolument pas de fourneau d'alchimie maintenant. Tu n'as pas de fourneau d'alchimie maintenant. Tu ne peux absolument pas faire d'alchimie. Mais tu n'es pas pressé. Tu décides de d'abord mettre la main sur l'herbe de l'Underworld. Alors, tu te diriges immédiatement dans la direction indiquée par le mari fantôme. En chemin, tu as de nouveau tué de nombreuses bêtes étranges. Elles deviennent de plus en plus fortes. Il y a même des existences de quatrième rang, mais face à ta légion des ombres, ce n'est toujours pas suffisant. En ce moment, le nombre de ton armée atteint un niveau alarmant. Bêtes étranges de deuxième rang, 88. Bêtes étranges de troisième rang, 23. Tu as même maîtrisé 4 bêtes étranges de quatrième rang, dont 3 sont des araignées démons corrosives. Et il y a un crabe fantôme, que même toi dans ta vie antérieure n'as vu que rarement. Ce crabe fantôme est extrêmement venimeux. Une goutte de venin peut tuer un transcendant de troisième rang en un instant. Plus terrifiant encore, il est presque invisible dans l'obscurité. C'est un assassin parfait. Sans l'échographie du mari fantôme, tu n'aurais absolument pas pu le trouver. Peu après, il arriva dans un espace plus vaste, sous des stalactites. Des cristaux brillaient doucement tout autour. Il vit immédiatement l'herbe spectrale qui dégageait une lumière noire dans un coin, mais il n'agit pas imprudemment. Car un immense filet obscurcissant le ciel recouvrait presque tout l'espace. Sur le filet, une araignée au corps incroyablement grand, avec 8 yeux sinistres, fixait fixement les environs. Son abdomen était en fait un visage humain terrifiant. 5e niveau. Reine araignée à visage humain. Il sentit son cœur se serrer. La meilleure façon de traiter les araignées est le feu. Mais le problème est qu'il n'avait aucun talent de type feu. Si sa légion d'ombre était déployée, elle serait simplement piégée par ses toiles d'araignée. Après avoir hésité un instant, il décida de faire un essai. Il libéra immédiatement 2 araignées démoniaques corrosives de 4e niveau. Elles grimpèrent sur la toile d'araignée et s'approchèrent lentement de la reine araignée à visage humain. Qui aurait cru que la reine araignée resterait immobile, comme si elle n'avait rien remarqué? À ce moment précis, les 2 araignées démoniaques crachèrent soudainement du venin. Qui l'eût cru? La reine araignée à visage humain sauta vigoureusement et disparut instantanément. L'instant d'après, elle était déjà apparue derrière ces 2 araignées démoniaques. Mais il ne changea pas d'expression. Tout cela était déjà prévu. On entendit juste 2 craquements. Les pattes avant acérées de la reine araignée transpercèrent violemment ces 2 araignées démoniaques corrosives. 2 lames argentées arrivèrent en un instant, perçant son abdomen avec une précision inégalée. Avec un cri lugubre, la reine araignée à visage humain recula rapidement. D'innombrables liquides verts tombèrent du ciel. Il regarda les 2 araignées démoniaques corrosives se transformer en ombre noire et disparaître, mais il s'en fichait. Les blessures infligées par les lames argentées à la reine araignée à visage humain n'étaient pas mortelles. Alors il agita la main. 2 araignées démoniaques corrosives réapparurent. C'était là toute l'horreur du vol d'ombre, tant que sa force mentale était suffisante. Sa légion d'ombre pouvait ressusciter indéfiniment. Sans parler du 5e niveau, même le 6e niveau. Il pouvait le tuer à petit feu. Cependant, à ce moment, des voix se firent entendre dans la grotte de l'autre côté. Les coins de sa bouche se retroussèrent immédiatement en un sourire diabolique. Il retira instantanément les araignées démoniaques qui s'apprêtaient à attaquer. Son corps recula silencieusement, se fondant complètement dans l'obscurité. Il n'était pas surpris.
Plusieurs silhouettes sortirent. Quelqu'un se plaignit, mademoiselle. Combien de temps devons-nous encore rester pour sortir? Dans cette grotte, il n'y a que du noir et ses petits insectes. Immédiatement après, un homme du nom de Feng Gran a dit, mademoiselle. Si la carte est correcte, c'est le territoire du visage perle jauni de rang 5 devant nous, Beshi Xu, pas de problème, n'est-ce pas? Oncle Feng, êtes-vous sûr? C'est un visage perle qui est retranché ici depuis longtemps. Je ne m'y attendais pas. Feng Gran se tapota la poitrine, avec une expression calme. Pas de problème, je me trouve juste à maîtriser son talent de flamme, et en plus il n'a pas de flamme ardente unique. Ce n'est pas un gros problème. La seconde suivante, les trois entrèrent finalement dans l'espace du visage perle jauni. Waouh, est-ce le visage perle jauni? C'est énorme. La famille Yang avait l'air choquée, tandis que Beshi Xu était pleine de gravité. Feng Gran fronça également les sourcils, c'est plus puissant que je ne l'imaginais. Mais il n'osa pas être négligent. Il sortit instantanément une grande épée gravée de motifs de flamme, flamme ardente. L'élan du 5e rang éclata soudainement, une flamme rugissante enveloppa tout son corps. Mademoiselle, vous reculez. Dès que Feng Gran eut fini de parler, il entra à grands pas dans le visage perle. Partout où il allait, la mer nationale s'étendait, il poussa un cri strident. Il leva son épée et se précipita violemment vers le visage perle jauni. Le visage perle était déjà blessé par votre endurance, et brûlait de colère. À cet instant, il vit un humain portant des flammes faire irruption et se précipita en hurlant, fort. Un rugissement métallique perçant retentit dans tout l'espace, et le visage de Feng Gran changea sous le choc de la force énorme. Il recula de plusieurs pas, et il agita à nouveau son épée, mais le visage perle jauni la bloqua facilement. Guerrier de flamme ardente. Feng Gran rugit soudainement, et l'épée de flamme ardente lança instantanément 5 coups de taille. Chaque coup frappa l'énorme corps du visage perle jauni. Sous la douleur, le visage sur le dos du visage perle ouvrit soudainement la bouche. Pas bon. Le visage de Feng Gran changea radicalement, et il tourna la tête pour esquiver dès la première fois. L'instant suivant, un poison vert frôla son visage, et Feng Gran fut couvert de sueur froide. Mais avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, le visage perle jauni disparut instantanément. Où est-il allé? Il regarda autour de lui avec vigilance, et à ce moment, la famille Yang se mit à crier nerveusement. Oncle Feng, attention au-dessus de ta tête. Avant que les mots ne tombent, une goutte de sang vert atterrit directement sur son visage. Feng Gran leva soudainement la tête, les deux pattes avant acérées du visage perle jauni. Il arriva devant lui, ses pupilles se contractèrent soudainement, levant son couteau pour bloquer à peine. Cependant, la distance de Zhuang était hors de sa portée, avec un boom. Feng Gran fut projeté en arrière, s'écrasant lourdement contre le mur. Oncle Feng. Le visage de Yang était plein d'inquiétude, mais juste au moment où il était sur le point d'avancer, il fut retenu par Beshi. Dans la ville de Yan, Feng Gran sortit lentement, appuyé sur le couteau de flamme ardente, fixant les 6 yeux sinistres de Zhuang au visage humain. Il sourit légèrement. Il semblait qu'il fallait tout donner. L'instant suivant. Une pilule rouge apparut dans sa main. Feng Gran n'hésita pas et l'avala d'une seule gorgée. Humph. Le pouvoir violent des flammes éclata soudainement, et les vagues de chaleur distordirent même l'espace. Finalement, ce fut une conflagration. En un instant, une brillante énergie de lame de flamme frappa férocement le corps de Zhuang au visage humain. Les flammes brûlantes étaient comme des sangsues, s'accrochant fermement, et le rugissement des vagues d'air résonna dans la grotte. Le visage de Feng Gran était pâle. Il prit une inspiration et sourit à Beshi. « Mademoiselle, vous pouvez achever le travail. » Cependant, avant qu'il ait fini de parler, son expression se figea soudainement. Immédiatement après, ses genoux se ramollirent et il tomba raide au sol. Oncle Feng. Beshi et Yang se précipitèrent en avant pour l'aider, mais leurs pupilles se contractèrent instantanément. Un petit trou noir discret apparut sur le dos de Feng Gran. C'était du poison. Quand? Cependant, à ce moment-là, un cri misérable vint de la mère de Boé. Les deux se retournèrent pour regarder et virent une lance d'ombre insérée fermement dans le cerveau de Zhuang au visage humain. Immédiatement après, une silhouette sombre apparut lentement dans leur champ de vision. Yiming ouvrit la bouche en souriant, vous remerciant d'avoir économisé beaucoup d'efforts. C'est toi. Les yeux de Beshi étaient remplis d'horreur. Elle ne s'attendait pas à être pourchassée. Comment as-tu pu apparaître ici et lui voler la dernière étape de sa promotion au 4e rang? Yang fixa encore plus du regard et sortit directement une longue épée. Le poison sur l'oncle Feng est votre œuvre? Beshi regarda le scorpion venimeux dans votre main, son joli visage glacial, et l'élan du 3e ordre éclata soudainement. Rendez vite l'antidote. Yiming avait juste un sourire rusé. La seconde suivante. Juste sous les yeux ébahis des trois, sous vous, le corps massif de Zhuang au visage humain. Une énergie vitale a commencé à jaillir du cadavre, une explosion d'énergie connectée. C'est impossible, Yuan Ranmu est sur le point de se briser, il faut s'en occuper rapidement. Mademoiselle, courez vite. Tu ricanes, bien. Vous n'aurez pas votre chance. Dès que les mots ont été prononcés,
une immense toile d'araignée couvrant le ciel. S'abat sur les trois. Mademoiselle, attention. Le vieux de la famille Yang repousse Beishyi, mais lui-même, avec Yuanran tombé au sol, est piégé dans la toile d'araignée. Beishyi tourne la tête, ses beaux yeux te fixent intensément. Sa voix tremble, pourquoi fais-tu ça? Tu le regardes froidement. Il n'y a pas de raison, qui vous a dit de vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas? Beishyi est stupéfait un instant, il te regarde, sans la moindre hésitation. Il dégaine son épée et attaque. Il pense instantanément à ton talent, invoquant l'ombre de la mort. Le corps principal doit être très faible. Donc, il faut profiter que tu n'aies pas réagi. Un coup fatal, c'est la seule chance. Cependant, en voyant ton visage inexpressif, Beishyi sent son cœur sombrer. Le talent s'active silencieusement. Les plumes légères du vent augmentent à nouveau sa vitesse, si vite qu'elle est presque invisible à l'œil nu. Mais tu te contentes de sourire froidement. Une froideur sinistre se condense silencieusement. La seconde suivante, elle explose avec une aura débordante. Les pupilles de Beishyi se contractent soudainement. Son attaque est facilement bloquée par ta froideur sinistre. Puis, avec une rapidité fulgurante, son corps vacille comme un fantôme, sans la moindre hésitation. Un coup de poing s'abat violemment sur son bas-ventre. Beishyi se recroqueville de douleur, son visage est pâle. Mais tu lui serres fermement le cou, le soulevant haut du sol, une intense sensation d'étouffement l'envahit. Beishyi se débat violemment, mais en vain. L'écart de force entre vous est trop grand. À ce moment, le membre de la famille Yang piégé te regarde avec colère. Lâchez mademoiselle. Elle est de la famille Bai, la famille Bai ne vous laissera pas tranquille. En entendant famille Bai, ton cœur s'emballe. Tu regardes Beishyi et demandes, ton père s'appelle-t-il Beiying? Beishyi te regarde toujours avec acharnement. Sans un mot, tu affiches un sourire étrange. J'adore les gens têtus. À peine les mots prononcés, un cri strident se fait entendre à côté, le sang corrosif de visage humain perlé jaune gicle instantanément sur Yang Jia et Feng Gran. Une douleur aiguë se fait sentir, les défigurant sur le cou. Non, non, maintenant. Beishyi s'effondre complètement, une lueur de haine brille dans ses yeux. Beiying, tu ne t'y attendais pas, hein? Ta fille la plus chérie est tombée entre mes mains. Tu regardes Beishyi dans tes mains. Tu laisses échapper un rictus. Visage humain perlé jaune s'approche lentement. De Yang Jia et Feng Gran. Non, non. Beishyi panique complètement, étreignant ta jambe et te suppliant. Je t'en prie. Ne les tue pas. Mais tu restes impassible. Tu entends juste Yang Jia sourire amèrement. Mademoiselle, pardonnez-moi. L'instant d'après. Des épines acérées transpercent instantanément les poitrines des deux, le sang coulant à flot. Les yeux de Beishyi sont injectés de sang, les larmes lui mouillant les cils. Il te regarde avec un regard haineux. Hurlant de toutes ses forces, tue-moi, tue-moi. Mais tu ne bouges pas. Tu tends même tendrement la main et essuies doucement les larmes sur son visage. Ne pleure pas. J'ai tellement mal au cœur. En regardant ton sourire diabolique. Il ne reste plus que de la peur dans le cœur de Beishyi. Il recule en tremblant. Tu éclates de rire. Tu ne peux pas mourir maintenant. Je vais montrer à ce vieux chien de Beiying ce que sa fille la plus précieuse va devenir à la fin. Les yeux brillants de larmes, Beishyi, dans la peur, secoue la tête à plusieurs reprises. Non, mais après je ne sais combien de temps. Il est déjà allongé sur le sol, le regard vide, il ne reste plus que 2 traces de larmes figées sur son visage. Et tu ressens une vague de un plaisir sans précédent. Pas étonnant que ce soit la première technique maléfique, la méthode mentale du phénix renversé. L'effet de cette fois équivaut à plusieurs mois de méditation. Si cela se reproduit plusieurs fois, tu pourras percer le 5e rang dans peu de temps. En pensant à cela, tu regardes Beishyi, le regard vide. Un rictus étire tes lèvres. Dans ta vie antérieure, tu n'étais qu'un déchet jusqu'à ta mort. Lambinsi s'est toujours moqué. À la fin, vous vous êtes juste tenu la main. Maintenant, vous goûtez pour la première fois cette merveille jamais ressentie. Cette idée de coït inversé, vous n'aviez jamais pensé à l'utiliser dans votre vie précédente. Finalement, elle a été récupérée par l'association sous prétexte de conservation. Maintenant que j'y pense. Chu Feng et les autres ont probablement pu devenir rapidement des rois grâce à cette technique. Quant à cette vie, vous n'avez naturellement pas hésité le moins du monde. Vous avez ricané et vous êtes allé directement devant les cadavres de Yang Jia et Feng Gran. D'un simple geste de la main, 2 ombres noires se sont instantanément levées des cadavres. À ce moment, le lion blanc au sol a vu cette scène, et une haine monstrueuse a brillé dans ses yeux. Mais vous ne vous êtes pas encore approché de lui. Vous avez dit froidement, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ton bon père. Puis un sourire est apparu au coin de vos lèvres. Mais tu n'as pas à t'inquiéter trop. Bientôt, tu pourras retrouver ce vieil homme. Bien sûr, vous ne le tuerez pas maintenant, car il est encore très utile. Il peut non seulement servir d'esclave à votre technique, mais il peut aussi faire hésiter la famille Bai.